1995, le studio belge Apil est entré dans la légende 4 ans plus tard en sortant un titre qui annonçait les jeux open world si populaires aujourd'hui. Ce jeu, c'est Outcast, une aventure inoubliable qui reste encore à ce jour l'un des grands classiques du jeu vidéo 3D. L'histoire d'Outcast n'est pas sans évoquer la saga Stargate, ainsi que le scénario du jeu d'aventure The Dig de LucasArts. En 2007, la Terre est parvenue à ouvrir un portail vers une dimension parallèle. Une sonde est envoyée à travers cette porte des étoiles, transmettant des images vidéo d'un monde mystérieux. Peu après, la sonde est attaquée et détruite par une forme de vie intelligente. Cela cause une étrange réaction en chaîne qui provoque la formation d'un trou noir qui menace d'engloutir la Terre. Le gouvernement américain doit se résoudre à abandonner toute prudence pour envoyer une équipe de choc à travers la porte afin de retrouver, réparer et ramener la sonde. Cette équipe est composée de 3 scientifiques, William Kaufman, Marion Wolf et Anthony Zhu, et d'un membre des Navy Seals, Cutter Slade, chargé de veiller à la sécurité de tout ce petit monde. Mais le passage de la porte se révèle plus chaotique que prévu et les 4 compères sont séparés. Cutter revient lui dans une étrange cabane au milieu d'un territoire enneigé. Il a été recueilli par des autochtones, des créatures humanoïdes appelées Talans. Les Talans lui révèlent que ce monde se nomme Adelpha et est sous la coupe d'un tyran, Ferran. Les Talans semblent persuadés que Cutter n'est autre que Lulukai, le messie annoncé par leur prophétie, qui réunira 5 reliques sacrées, les Mon, et restaurera la paix et la liberté sur Adelpha. Évidemment, Cutter n'est pas forcément enchanté à l'idée de jouer ce rôle de messie, et surtout préoccupé par la sonde endommagée et ses compagnons éparpillés sur la planète. Il réalisera toutefois bien vite qu'aider les Talans et obtenir leur aide en retour est le moyen le plus efficace d'accomplir sa mission. Cutter Slade se retrouve donc avec 2 mondes à sauver, la Terre et Adelpha. Slade to group. Slade to group. Is anyone reading me? Damn it, people! Turn on your receivers! Outcast est un jeu d'action-aventure en 3D proposant un vaste monde divisé en 6 régions ayant chacune son propre climat et une atmosphère distincte et reliées entre elles par des portails. Ranzar est la région enneigée où commence l'aventure, le refuge des rebelles s'opposant au règne de Ferran. Cette région fait office de tutoriel. Très vite, le joueur arrivera au Shamazar, la région des temples et des rizières inspirée de la culture asiatique. Lokasankar est le monde des marais, peuplé de dangereux prédateurs. Le Talanzar est une région d'inspiration arabisante où se situe la grande cité d'Okriana, le fief de Ferran. Le Motazar est le monde des volcans, avec ses rivières de lave. Enfin, Lokar abrite une forêt vierge et sauvage. Évidemment, lorsque le joueur franchit un portail pour la première fois, il ne sait jamais trop où il va atterrir, et certains mènent en plein cœur de bases ennemies. Chacune de ces régions abrite des Talans oppressés dont il faudra gagner la confiance, des campements de soldats servant Ferran, et des secrets qu'il faudra découvrir. Le joueur avait toute liberté d'explorer le monde à sa guise, et ses actions avaient des répercussions subtiles mais tangibles sur son environnement. Ainsi, en attaquant les caravanes de vivres destinées aux soldats de Ferran, ceux-ci devenaient petit à petit plus faibles, rendant la tâche du joueur plus facile, et les Talans oppressés plus susceptibles d'aider le joueur dans sa quête. Cutter Slade avait à sa disposition de nombreuses armes, allant du pistolet au lance-flammes en passant par le fusil de sniper. Il était possible de passer en vue subjective afin de gérer les affrontements à la manière d'un FPS. Lorsqu'il se trouvait à court de munitions, le joueur devait demander à un artisan Talan de lui en fabriquer de nouvelles à partir de matières premières récoltées de ci de là. Évidemment, il était également envisageable d'éviter le combat autant que possible et de jouer la carte de l'infiltration. Une autre trouvaille du jeu était le système de sauvegarde. Celle-ci s'effectuait à l'aide d'un artefact appelé le Gamsav. Il était possible de sauvegarder à tout moment, mais le processus prenait quelques secondes pendant lesquelles Cutter était vulnérable. Un grand travail avait été réalisé pour donner une consistance au monde d'Adelpha, avec sa faune, sa flore, sa culture et son histoire. L'impression d'explorer un monde vaste et vivant était l'une des grandes forces d'Outcast. Impossible de parler d'Outcast sans parler de ses graphismes et de sa musique. Si les objets et personnages étaient en 3D polygonal classique, Apil avait choisi d'employer la technologie voxel pour le rendu de ses paysages. Pour faire simple, le voxel, contraction de volumétrique pixel, consiste à afficher un environnement en 3 dimensions à l'aide de pixels définis par des coordonnées dans l'espace plutôt qu'à l'aide de polygones mappés.
Cette technique offrait un rendu graphique unique et ne nécessitait pas la possession d'une carte 3D. En revanche, la résolution était initialement limitée à 512 par 384 et le jeu demandait un processeur dernier cri au moment de sa sortie pour tourner correctement. Plus tard, des fans ont créé des patchs permettant de jouer dans des résolutions plus élevées et notamment en 16/9 comme sur ces images. Du côté de la musique, le jeu a marqué pour sa sublime bande-son orchestrale composée par Lenny Moore et interprétée par l'Orchestre symphonique de Moscou. Cette musique hollywoodienne a sans aucun doute contribué à l'aura épique du jeu. Notons également l'excellent doublage, Cutter étant doublé en anglais par David Gassman et en français par Patrick Poivet, la voix française de Bruce Willis. Malgré des critiques dithyrambiques, Outcast ne fut pas un gros carton au moment de sa sortie, ne se vendant qu'à 400 000 exemplaires. Apple commença à travailler sur une suite intitulée The Lost Paradise, mais le studio déposa le bilan en 2002 avant d'avoir pu mener le projet à son terme, au grand désespoir des joueurs. Les fans, de leur côté, travaillent sur Open Outcast, une nouvelle aventure conçue avec le CryEngine. De manière plus générale, Cutter Slade a été le précurseur des hits plus récents comme Red Dead Redemption.